Bonjour encore mes panafricains, ici Prince, devant vous votre humble serviteur. Je suis là dans un seul cadre vous parler de The Africa Power Event. Alors, une seule date, le 1er janvier 2024. Alors, qui dit parler de Power Event à l'image de l'Afrique, j'aimerais toujours bien sûr parler de l'art africain. L'art africain aussi bien dans sa variété que dans son authenticité. Alors, matière artistique, je préfère bien sûr toujours commencer par la musique. Qui dit musique dit vocal. Qui dit musique dit rythme. Qui dit musique dit leçon. Alors, qui dit musique dit notre propre âme à l'africaine, bien sûr. Alors, il y aura bien sûr le 1er janvier 2024 dans l'occasion de The Africa Power Event, nous aurons bien évidemment des artistes, musiciens, chanteurs africains qu'on aura à découvrir à travers différentes catégories. Alors, sans plus tarder, on y va pour ce qui est de ces catégories. Alors, sans plus tarder, la première catégorie qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est la catégorie afro-urbain. Alors, qui dit afro-urbain dit les meilleures prestations de nos artistes de manière vocale, bien sûr, mais surtout ce qui nous représente, ce qu'on appelle nos streets, ce qui veut dire la musique du quartier avec le vocal, ce qui nous donne afro-urbain, parce que c'est la musique urbaine, mais bien sûr dans le cadre africain, bien sûr. Alors, le premier artiste, il nous vient directement de la République démocratique du Congo, il nous répond au nom de R Black, ou tout simplement R Black pour les francophones. Alors, R Black, c'est un chanteur congolais qui nous vient directement du label Autopsy Prod, qui est bien sûr en gestion avec la nation congolaise pour ce qui est de la production, de la productivité des artistes congolais basés en Égypte. Alors sans plus tarder, un petit extrait de la part de R Black. Na parle ka ozobi makalito ilandanga na confusion na vinanga focus isunga bula esili na kanisaka wapito uti mosika nzelango mabaku boninga mbakini na ekoluko sei nana debi nzele ya molai na boya ko perdre vous ya ba effort na salaki concentration mosala kondima si etelemi ala tunozela te bonheur ya bekelanga porte. Passons au second artiste dans la catégorie afro-urbain. Il s'agit bien de Morastar, qui est béninois d'origine nigériane, donc du pays de la musique dans le fond. Alors Morastar, c'est aussi un chanteur africain d'origine béninoise basé bien ici au Caire, qui nous présente bien sûr sa musique afro-urbaine, basée sur les rythmes du Bénin, mélangée avec bien sûr des drums comme on appelle ça, donc le tambour nigérian, et aussi qui nous présente bien sûr, bien évidemment, certaines paroles et sa diversité à l'image de l'Afrique. Bien sûr. Alors, sans trop tarder, passons à un petit extrait de Morastar, directement venu du Bénin. Story me takeleje o takeleje emi mo hadi gentu alagbe I'm fresh guy but oh she me why and you niki ma fedege Ajoke is a fine girl model of kama pa kama jale omo e mo toaster I she put on the beat Ajoke ma fi mi shitalele yi ope. Passons au troisième artiste dans la catégorie afro-urbain. Alors, la troisième personne, le troisième musicien, le troisième artiste, il est au nom de Simwin. Simwin, c'est un jeune artiste panafricaniste qui nous vient directement du Togo. Et surprise, surprise, lui, il est vraiment basé à Lomé au Togo. Mais quand même, comme on vous a dit, c'est The Africa Power Event. Donc, c'est pour l'Afrique. Non, dans le fond, pour l'Afrique, ça veut dire, peu importe là où vous êtes basé, tant que vous êtes sur la cause africaine, tout le monde est là. Alors, Simwin, directement venu du Togo, il est là avec nous dans la catégorie afro-urbain et ce serait un grand plaisir que vous puissiez le découvrir. Alors, sans plus tarder, nous y allons tous. Master Chris Big Simwin, je penserai bien à toi, bébé, oh chérie. Alors, sans plus tarder, nous passons à la catégorie suivante, qui est la catégorie gospel. Évidemment, la musique africaine, elle est bien diversifiée comme on en a parlé. Et là, bien sûr, on ne peut jamais oublier le gospel.
nos chers adorateurs. Alors, sans plus tarder, le premier artiste nous vient directement de la Centrafrique, au cœur de l'Afrique directement, au nom de Paterdinho El Centro. Alors, Paterdinho, c'est un artiste centrafricain comme mentionné, basé en Égypte, qui chante du gospel, c'est-à-dire l'adoration, la louange du Seigneur. Et bien sûr, sans trop tarder, nous allons au moins découvrir un extrait d'un de ses œuvres. Hey. Jesus Cristo, Padre de El Paterdino. Ya, ya, ya. Stata bien look. Ya, ya, ya. Kitene katen sola kema. Ala kay toto na zapama. Kikitimbia kikina titi mwe baba. Maman Berthe Boligé. Tangana mon jambimbie ke gandinye Yesue. Maman wakwara Marceline. Yahweh. Baba. Continuons dans la catégorie gospel avec notre second candidat, notre second chanteur, notre second artiste. Alors, il nous vient directement de la République démocratique du Congo, de la RDC, et il répond au nom de Adorateur Narcisse de Saron. Alors, Narcisse de Saron, c'est un artiste gospel d'origine congolaise, mais également sud-soudanaise, qui fait dans le gospel plus précisément avec des rythmes rumba de son Congo natal, mais bien sûr sans oublier pour les lingalophones de la langue lingala et aussi bien sûr les français. Alors sans plus tarder, passons à un extrait d'une des chansons de l'adorateur Narcisse de Saron. Ngai na botamaka na famille boyo bayebaka nzambe te tabo mwana na ngara bapesa ngai makombo ya bareligio na bango basusu bakoma kobengaka nga ndiami te basusu bakoma kobenga. Alors nous continuons notre exploration dans la catégorie gospel, toujours vers le centre de l'Afrique. Alors notre troisième candidat, c'est une jolie dame, elle se nomme Hermine Blanche. Hermine Blanche, elle nous vient directement du Cameroun, du continent, comme on dit. Ouais. Alors Hermine Blanche, c'est aussi une artiste gospel qui est bien sûr basée au Caire et elle aura aussi la possibilité de pouvoir vous présenter ses œuvres, bien sûr le 1er janvier 2024. Une seule place, un seul événement, The Afrique Power Event. Alors sans plus tarder, découvrons une extension, une petite présentation de Hermine Blanche qui nous vient directement du Cameroun. Notre petite exploration dans la catégorie gospel. Alors je vais vous présenter le quatrième candidat. Il répond au nom de Bedo Weezy Crack. C'est un chanteur gospel d'origine togolaise qui réside en Allemagne. Et oui, il réside en Allemagne d'origine togolaise et qui participe à The Afrique Power Event qui aura lieu en Égypte le 1er janvier 2024. Comme vous pouvez comprendre, nous sommes devenus worldwide, ce qui veut dire international dans le fond. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble Bedo Weezy Crack qui nous vient directement d'Allemagne et d'origine bien sûr togolaise. C'est Jésus qui est bon, alors là. 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 T'as pas Jésus, tu es zéro. Alors là, il te faut Jésus-Christ. Alors bien évidemment, on peut parler de musique au XXIe siècle sans parler de rap. Le rap, c'est le street, c'est le quartier, c'est tout ce qui est lifestyle. C'est exactement dans quoi nous avons grandi. Mais bien sûr, The Afrique Power Event ne vous a pas oublié parce que la dernière catégorie qui sera en lice pour les différents trophées qui seront décernés à l'occasion de The Afrique Power Event, il y a également la catégorie rap, bien sûr, dans la musique. Alors,
La catégorie rap, elle est vraiment constituée des artistes dont nous avons déjà parlé d'un grand nombre avant dans notre catégorie afro-urbain. Ça, c'est pour vous dire, pour vous parler de la diversité, de la créativité de nos chers frères et artistes africains. Alors, nous aurons bien sûr R-Black ou R-Black pour les francophones qui nous vient du Congo démocratique, bien sûr la RDC, qui est bien sûr sous la gestion du label Autopsy Prod, bien sûr de la RDC. Alors, l'autre artiste, c'est bien sûr, nous avons Simwin qui nous vient directement du Togo. Comme on a parlé, il est déjà basé au Togo et quand même il sera dans la compétition rap, bien sûr, pour ce qui est de The Afrique Power Event. Et bien sûr, sans oublier notre cher béninois d'origine nigériane, Mo Star. Bien sûr, Morasta, il sera aussi dans ça, il sera aussi dans le rap, parce que tout le monde, comme je vous l'ai dit, c'est la diversité qui gagne. C'est la diversité qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la culture qui gagne, c'est l'art qui gagne en général. Et tout cela, nous vous donnons bien sûr le même rendez-vous, c'est The Afrique Power Event, une seule date, le 1er janvier 2024. Alors, vous ratez ça, vous mourrez. Vous ratez ça, vous ratez vraiment quelque chose que vous aurez à raconter à vos enfants. Alors, on ne peut que vous entendre. Alors, d'ici là, on se dit au 1er janvier 2024.